Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un thème, qui apparaît de manière assez évidente dans mon roman, c'est, le thème de l'emprise. Alors c'est un sujet dont on parle beaucoup actuellement, que ce soit dans les œuvres de fiction, les romans, enfin sous forme de témoignages aussi. On va parler de relations toxiques, de manipulation, d'amour qui étouffe, mais en fait, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est et surtout à quel moment ça commence? Donc c'est à travers mon roman que je voulais vous en parler. Parce que dans Au-delà du plaisir, donc, j'ai voulu, explorer justement cette zone floue, où le désir devient domination, où l'attachement lentement, se referme un peu comme une cage. L'emprise, ça ne crie pas garde, c'est un murmure. Elle se faufile. Elle donne l'illusion de la liberté alors qu'en fait elle tisse ses fils invisibles. D'ailleurs Cléo, elle parle souvent de toile, qu'elle est prise dans une toile. En tant que psychologue, mais aussi autour de moi, hein, j'ai souvent remarqué, l'emprise elle se voit pas, évidemment. Elle se ressent, elle s'infiltre. Et souvent, on s'en rend compte bien trop tard. Alors l'emprise, c'est quoi? Pour reprendre une définition, on pourrait dire que c'est un lien de domination psychologique qui va s'installer lentement entre deux individus, entre deux personnes. L'un va prendre le pouvoir, souvent de manière subtile, sur l'autre, qui est sous influence, le plus souvent sans même s'en apercevoir. L'emprise, elle se manifeste pas toujours de manière brutale, violente. Non, ça serait trop simple, hein. Elle est plutôt insidieuse, mesquine. Elle se faufile là où on s'y attend le moins, justement. Par contre, elle crée toujours nécessairement un déséquilibre entre celui qui la manipule, justement, et celui qui la subit. Mais alors parfois, elle prend aussi forme de vertige. Ça peut être un glissement doux, une chaleur trompeuse mais réconfortante. On croit être vu alors on est déjà dépossédé. Il me possédait par ce simple regard sur moi. Il me consumait avant même d'avoir embrasé mon corps. On voit bien là, dans Au-delà du plaisir, comment Cléo est peut-être déjà sous emprise. Elle pense gérer la situation. Anthony, lui, être manipulé. Mais en fait, qui tient vraiment les ficelles? Est-ce que Cléo, elle se laisserait pas doucement happer? Parce qu'Anthony, lui, il sait écouter, il sait observer. Et surtout, il sait où appuyer. Il force jamais d'ailleurs, hein, il suggère. Il capte ce qui vacille en l'autre, en Cléo, et il sait l'utiliser. Pas forcément par cruauté d'ailleurs, peut-être par nature. C'est pour ça que ce roman, c'est pas une simple histoire. J'ai envie de dire que c'est presque une expérience mentale, charnelle, émotionnelle. C'est une immersion dans ces liens troubles qu'on ne sait pas toujours nommer, mais qu'on peut reconnaître s'ils nous ont déjà frôlé un petit peu. Pour terminer, je dirais que l'emprise, c'est pas seulement qu'un piège, c'est parfois aussi un miroir. Ça peut être le reflet de ce que l'on cherche, de ce que l'on accepte au moins au départ, et parfois même de ce que l'on désire plus qu'on ne veut bien l'avouer. Alors si toi aussi, tu veux plonger dans cette zone grise, là où l'attirance devient dépendance, là où les liens se tendent sans jamais se rompre, là où l'on se perd finalement en croyant aimer, alors je t'invite à découvrir Au-delà du plaisir. C'est vraiment un roman, je dirais, entre tension, fascination et abandon. Alors, abandonne-toi. Le roman est disponible sur toutes les plateformes, sur Amazon et sur commande en librairie. Et peut-être un petit peu en toi aussi. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.